industriel. Vous pouvez bel et bien le voir. C'est avec ça, avec un robot structurel là, nous avons bel et bien défini, nous avions calculé. Donc il y a une possibilité de voir tout ce qu'il y a comme sollicitation. Quand on parle de sollicitation, on voit des efforts intérieurs. Parce qu'effort extérieur, nous avons les actions ainsi que les forces indirectement appliquées sur la structure qui ne sont rien d'autre que les réactions d'appui. Alors, nous avons la possibilité de voir à chaque point, nous avons la possibilité de voir ce qui est de moments fléchissants, ce qui est des sollicitations, moments fléchissants, effort tranchant suivant toutes les directions, ainsi que l'effort normal. Donc on peut le voir, on peut voir les déplacements. Mais quand il s'agit d'une charge qui se déplace, qui n'est pas une charge statique, une charge qui se déplace, on a besoin des informations suivant plusieurs points, suivant que la charge se déplace. Bienvenue dans cette formation de robot structural analysis qui est consacrée à cette optique de la ligne d'influence. C'est là maintenant qu'intervient la notion de la ligne d'influence. Faudrait-il aller directement sur le logiciel robot? Laisse-nous d'abord faire une marche en arrière sur ce qu'on fait manuellement pour comprendre d'abord comment se passe, quelle est la théorie fondamentale des lignes d'influence pour que nous voyons comment maintenant l'appliquer sur le logiciel robot structural analysis. Pour ce faire, on a prévu même un guide que l'on va partager avec vous et que l'on va vous envoyer par votre mail juste en nous écrivant dans les commentaires ou en nous envoyant juste un mail. Alors, ces guides n'est rien d'autre que celui-ci, la ligne d'influence. Ici, on parle de la ligne d'influence, juste 5 pages, 5 petites pages. Alors, la ligne d'influence en soi, on dit que c'est juste une représentation graphique d'un effet en un point donné d'une structure due à une charge unitaire, une charge mobile unitaire. Une charge mobile unitaire. Alors, le terme effet désigne soit une réaction d'appui. Donc, l'effet que nous cherchons suivant une ligne d'influence, soit ça peut être une réaction d'appui, soit un effort intérieur ou un déplacement. Alors, l'ordonnée de l'abscisse alpha de la ligne d'influence donne la valeur de l'effet en un point donné de la structure lorsque la force unité est placée à l'abscisse alpha. Ça signifie quoi? Ça signifie que, étant donné que nous avons une poutre, je prends juste une poutre isostatique avec une charge ponctuelle P qui se déplace suivant l'abscisse des déplacements alpha, alors, se déplaçant suivant l'abscisse alpha, alors toutes les fois que ça se déplace, si on essaie de regarder le moment fléchissant, il est comme ça. Et puis l'ordonnée d'influence n'est rien d'autre que Y. En faisant juste l'effet pour une charge ponctuelle ne sera rien d'autre que cette charge multipliée par cette ordonnée d'influence. Alors, pour chaque déplacement de cette charge unitaire égale à 1, nous avons une valeur donnée. Alors, le rôle maintenant, ce que nous cherchons, c'est d'avoir cette courbe. Étant donné que nous avons cette courbe, il suffit qu'à chaque point que nous voulons avoir la valeur du moment fléchissant, nous avons seulement besoin d'avoir la courbe ainsi que l'ordonnée d'influence que l'on va multiplier par la charge unitaire. Alors, cette charge, pour tout ce qui est comme élément, pour ce qui est, ça c'est juste pour un élément c'est pour une charge ponctuelle. Pour une charge uniformément répartie, nous avons la charge Q pour une charge uniformément répartie. Bon, de toute façon, la charge Q, j'ai écrit une intégrale AB de Y de X. L'intégrale ici ne représente que la fonction, la surface d'influence. Donc, il suffit seulement de prendre
la charge uniformément répartie multipliée par la surface d'influence, nous avons directement l'effet cherché. L'effet peut être la réaction d'appui, l'effet peut être les sollicitations qui ne sont rien d'autre que les efforts intérieurs, ou l'effet peut être un déplacement. Alors, c'est pourquoi ici on dit carrément qu'il peut y avoir les lignes d'influence des réactions d'appui, c'est-à-dire qu'on met une charge unitaire là-bas, on calcule les réactions d'appui, on met une charge unitaire, on calcule les réactions d'appui. Nous avons RA ici qui n'est rien d'autre que P multiplié par 1 moins alpha sur L, RB qui n'est rien d'autre que P alpha sur L. Maintenant, lorsque P égale à 1, qui est une charge unitaire, nous avons la ligne d'influence, la représentation graphique de la ligne d'influence n'est rien d'autre que alpha sur L. Ici, il n'est rien d'autre que 1 moins alpha sur L, étant donné que P égale à 1. Et c'est ça ce que nous cherchons, c'est ça la courbe que nous cherchons, c'est ça la ligne d'influence, c'est-à-dire que étant donné que nous avons cette courbe à n'importe quelle valeur de alpha, étant donné qu'elle ne varie pas, qui est la portée de la poutre, la portée de l'élément, alpha variant, on a à chaque point que nous voulons la valeur de l'effet. Voilà notre objectif. Alors, qu'est-ce que maintenant Robot nous aide à faire? On peut avoir d'abord les lignes d'influence de l'effort tranchant, les lignes d'influence des moments fléchissants, avec cette même théorie que je viens d'énoncer. On peut avoir, voilà, voici maintenant un résumé de ce que je viens de parler, pour ce qui est des moments fléchissants, pour ce qui est des moments fléchissants à x égale L sur 2, pour ce qui est de l'effort tranchant, pour ce qui est des réactions en A ainsi que des réactions en B. Pour ce qui est des charges ponctuelles, l'effet n'est rien d'autre que la charge multipliée par l'ordonnée d'influence. Cette ordonnée ne représente que la lecture directe sur la ligne d'influence. Alors, pour ce qui est des charges uniformément réparties, nous avons la charge uniformément répartie multipliée par la surface d'influence. La surface d'influence ne représente que l'air sous la courbe de la ligne d'influence. Alors, il y a juste un petit exemple pour montrer comment on peut calculer le moment fléchissant sur base des lignes d'influence. Alors, où intervient maintenant ici? Ici, ça c'est très important. Bon, c'est en fait le principe de la superposition des effets. C'est-à-dire, on peut avoir carrément la combinaison. Nous avons les lignes d'influence. Nous avons un élément. Nous avons un élément où nous avons, je peux dire, une charge uniformément répartie Q. Nous avons aussi une charge ponctuelle P. On peut faire la superposition des charges, c'est-à-dire que nous avons ça, Q, et puis nous avons ça, P, donc plus. Donc si nous avons déjà le moment ici, qui n'est rien d'autre que Q, multiplié par la surface AB des Y, dx, Y qui n'est rien d'autre que la fonction de la ligne d'influence. Et puis ici, M pour celui-ci n'est rien d'autre que P multiplié par l'ordonnée d'influence. Alors quand on prend M1, M2, ça nous donne le M qui n'est rien d'autre que M1, M2. Ça, c'est le principe de la superposition des effets. Ça, c'est la même chose pour les réactions d'appui, c'est la même chose pour l'effort tranchant. Alors, ce que nous allons faire maintenant, qu'est-ce que Robot maintenant nous propose face à cela? Comment Robot nous rend la vie facile? Robot maintenant, lui, nous donne la courbe, il nous donne la représentation de la courbe. Il nous donne aussi, suivant un alpha que l'on va définir, donc un déplacement que l'on va définir, et il nous donne la valeur de l'effet à chaque déplacement. C'est ça, au fait, ce que Robot nous montre. Alors, on va maintenant tout droit dans le logiciel et on voit ce qu'il nous propose. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans Résultats, Avancés, Ligne d'influence. Ligne d'influence, on est là. On a plusieurs, comme on a dit, ça peut être l'effet représente l'effet. On a dit l'effet représente soit les réactions d'appui, soit les efforts intérieurs, les sollicitations, soit les déplacements. Ici, nous avons les efforts, nous avons la butée s'il y a des efforts élastiques, nous avons aussi les déplacements. Alors,
ce que nous allons faire, on prend d'abord les moments MY, qui est les moments fléchissants contraignants. Alors ici, l'élément, on doit choisir l'élément sur lequel la charge se déplace, sur lequel est appliquée la charge qui se déplace. On a cet élément. Je mets la figure, on a cet élément. Ça, c'est notre poutre reconstituée. Si vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, il y a 3 vidéos où nous avons parlé des charges, modélisation et chargement. Deuxième vidéo, charge roulante. Et puis la troisième vidéo, les dimensionnements des profilés. Veuillez suivre ces vidéos, ça va beaucoup vous inspirer. Et puis, pour bel et bien attaquer l'analyse temporelle ainsi que les lignes d'influence que nous sommes en train de faire dans cette vidéo. Alors, on peut prendre un déplacement alpha. La position maintenant, la position ici c'est alpha. On prend 0.25. Je prends 0.25. On peut prendre 0.5. Hein. Moi je prends 0.25. À chaque 0.25, je dois avoir la valeur du moment. À chaque 0.25, je dois avoir les valeurs de l'effort tranchant. À chaque 0.25. Alors, si vous pouvez bel et bien remarquer, c'est très important d'avoir ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Alors, ici c'est figé. Pourquoi? Parce que la ligne d'influence ne peut être créée que pour les cas de la charge roulante. Pour les cas où nous avons une charge qui se déplace. S'il n'y a pas une charge qui se déplace, ça ne sert à rien, de calculer la ligne d'influence. Si la charge ne se déplace pas, c'est-à-dire que nous avons une courbe à un moment fléchissant, nous avons un seul effet, et puis voilà, ça ne se déplace pas. Mais quand la charge se déplace, on nous donne cette possibilité de faire de calculer la ligne d'influence. Et puis pour le cas des poids propres, il n'y a pas question de calculer la ligne d'influence. C'est pourquoi là c'est fiché. Alors ce que l'on va faire, on choisit point roulant, on applique, et on va créer une nouvelle fenêtre de moment. Vous pouvez bel et bien voir une nouvelle fenêtre de moment fléchissant. On nous donne à chaque 0.25, nous avons un moment. À chaque 0.25, nous avons un moment. On peut voir aussi les coordonnées de chaque point. En ajoutant les coordonnées, on a les coordonnées de chaque point. À chaque point, nous avons. À chaque point, nous avons. À chaque point, nous avons. À chaque point, nous avons l'effet cherché. C'est la même chose, ça peut se faire aussi pour l'effort tranchant. Ça peut se faire, j'applique. Ça peut se faire aussi pour l'effort tranchant. Pour l'effort tranchant, à chaque 0.25, juste ça. À chaque point 0.25, juste ça. À chaque 0.25, juste ça. Ça peut se faire pour les cas de déplacement. À chaque déplacement, je les déplacements ici, à chaque 0.25, on me montre le déplacement. Chaque 0.25, j'ai un déplacement. Donc, facilement, je peux, avec la notion de ligne d'influence, je peux avoir l'effet sur chaque point de ma structure et puis en faire bon usage et bon escient. Ça, c'est la ligne d'influence. Alors, il y a eu sollicitation de notre structure. Notre structure a été sollicitée par le vent. C'est-à-dire qu'il y a une sollicitation dynamique. Ce que l'on va faire, on va faire maintenant l'analyse temporelle. L'analyse temporelle de notre élément. On va faire l'analyse temporelle de notre élément tout de suite. L'analyse temporelle. Alors, ce que l'on va faire, on va aller dans Vue, là-bas. Vue. Alors, l'analyse temporelle. Nous avons prévu aussi un guide pour ce qui est de l'analyse temporelle. Sur ce, il faut aller dans Analyse, type d'analyse. Cette partie option de calcul qui nous permet de faire, de définir d'autres cas de charge, faire une définition de nouveaux cas de charge, mais aussi de procéder à des éventuelles modifications. Bref, c'est ça le rôle de cette partie d'option
option de calcul. Alors, ce que je veux faire, bon, avant de commencer, je vous présente d'abord ces guides. Je vous présente ces guides. Alors, l'analyse temporelle est une analyse qui permet d'obtenir la réponse dynamique des structures à une excitation imposée dans un intervalle de temps déterminé. Voilà. Donc, ça permet de donner une réponse à la structure, d'obtenir la réponse à la structure à une excitation imposée dans un intervalle de temps déterminé. Contrairement aux autres analyses disponibles dans robot qui donnent les résultats à l'instant zéro. Alors, l'analyse temporelle consiste à trouver la solution à cette équation de mouvement, l'équation de mouvement de la loi de Newton. C'est issu de la loi de Newton, si vous pouvez bel et bien le voir dans notre fascicule ici de calcul des structures dynamiques. C'est la même équation ici, issue de la loi de Newton. La même équation de la loi de Newton. Alors, ici, robot structurel, dans l'analyse modale, dans l'analyse temporelle, tout ce qu'il y a comme méthode d'utilisation, les méthodes que l'on va bel et bien utiliser, l'objectif sera la résolution de cette équation. Donc les choix des éventuelles méthodes que l'on va utiliser, ça sera en fonction de la façon de résoudre cette équation de mouvement, où M n'est rien d'autre que la matrice de masse, car la matrice de rigidité, c'est la matrice d'amortissement, les deux coefficients multiplicataires que l'on va appliquer en fonction de ce que l'on veut. Et puis, D qui est le déplacement, V la vitesse, A l'accélération, ainsi que F qui est le vecteur charge. Alors, la résolution de cette équation nous permet d'avoir plusieurs méthodes. Il y a la méthode de Newmark, la méthode de Hilbert, Higgs et Taylor, ainsi que la méthode de décomposition. Quand est-ce qu'il faut utiliser ces méthodes? Mais les méthodes qui vont beaucoup plus nous intéresser, la méthode qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est la méthode de Newmark. Pourquoi la méthode de Newmark? La méthode de Newmark, pourquoi? Parce que il est conseillé dans les cas des instants courts, quand la structure est sollicitée par les charges concentrées. De telles charges entraînent des mouvements qui exigera une quantité importante de fonds propres à le décrire. De ces faits, la méthode de Newmark sera plus effective que la méthode de décomposition modale pour ce type de problème. La méthode de Newmark utilise les équations d'analyse temporelle de base sans effectuer aucune simplification. La précision de la résolution obtenue dépend de la précision est égale numérique de l'analyse temporelle et pour les paramètres sélectionnés alpha bêta. Alors, non seulement c'est là, mais dans la méthode de Hilbert, Hughes, il y a aussi cette même équation peut s'écrire d'une autre façon. Alors, cette même équation s'écrivant d'une autre façon, la méthode simple pour obtenir la résolution de cette équation est la méthode de composition modèle, basée sur la représentation de mouvement de la structure en tant que superposition du mouvement pour les formes non conjuguées. De ces faits, cette méthode demande de déterminer les valeurs et les vecteurs propres. Pour cet effet, il est conseillé d'utiliser la méthode de Lanczos. Donc, on va utiliser la méthode de Newmark, ainsi que la méthode de Lanczos. Ce sont les méthodes que l'on va utiliser. On en parle pour ne serait-ce qu'attirer votre attention dans le choix de la méthode, parce qu'on fait le choix de la méthode par rapport à ce que l'on cherche. Alors, on a voulu en parler, on va y faire ces guides, parce que c'est très important dans le choix des éventuelles méthodes que l'on va avoir à utiliser dans cette formation. Alors, on va dans le logiciel. Alors, on va ajouter d'abord du type d'analyse qui est modèle. Alors, ces éléments, la matrice des masses, normalement ces éléments sont faits directement ici, dans la préférence de la tâche, et puis voir l'analyse. L'analyse sera faite, il ne faut pas oublier, suivant l'algorithme de SC, c'est-à-dire dans on admet les relâchements des barres,
Et puis l'analyse modale, la méthode de Lanczos, on va utiliser la méthode de Lanczos. Et puis les types de matrices, des matrices de masse sera concentré sans rotation. Ok. Et puis, je suis toujours là. Paramètres avancés, la méthode utilisée sera la méthode de Lanczos, une cohérence sans rotation. Cohérent, la méthode de Lanczos. Je suis là, paramètre, modèle là, je suis là. Avancé, je prends la méthode de Lanczos. Ok, j'ai la méthode de Lanczos. Le calcul des amortissements sera fait d'après le PES 90, PES 90, parasismique, donc le parasismique 90. Alors, j'applique. Alors, avant de calculer, je vais ajouter l'analyse temporelle. L'analyse temporelle. Et puis, la méthode de calcul sera la méthode de Newmark. La méthode de Newmark. Alors, suivant le cas des charges du vent, la définition des charges, je prends le nom de la fonction du temps. La fonction du temps, je peux appeler ça rafale, par exemple. Rafale du vent, rafale du vent, par exemple. J'ajoute le point. Je prends le premier point. Je prends le premier point. Alors, je peux prendre le deuxième point, le tenter, et puis la fonction du temps. Alors, je prends ça, je peux prendre ça. Une seconde. Ok. Voilà, je ferme. Alors là, je l'ajoute. Ok. Alors là, je peux calculer. Et je calcule. Je ferme. Vous pouvez bien le voir, il y a l'analyse temporelle. Les résultats. Et puis je vois les diagrammes. Quand je viens là, ça j'ai déjà vu. Hein. Si j'applique, je vais avoir la même chose. Et puis si j'ajoute, maintenant, je vois l'accélération, le déplacement par exemple, suivant Z, l'analyse temporelle du déplacement de l'élément suivant Z. Je dois préciser les nœuds où je vais voir les déplacements suivant le temps, en fonction du temps, les déplacements en fonction du temps. Je prends par exemple ces nœuds ici. Il est là. Il est ce nœud là, c'est 3. Ok. Je peux ajouter. Il est là, j'enlève ça. Je laisse seulement ça, j'applique. Et j'ouvre, vous pouvez voir l'analyse temporelle hein, en fonction du temps, la façon dont l'élément se déplace en fonction du temps, donc les déplacements temporels. Je peux aussi voir l'accélération. Ce n'est pas seulement les déplacements, je peux aussi voir l'accélération, je peux aussi voir la vitesse, mais l'accélération, il ne faut pas oublier, c'est un déplacement qui est suivant x. Ce même élément, voilà, la couleur, je peux prendre le rouge pour ce qui est de l'accélération. Voilà, j'applique. J'amène ça ici. Vous pouvez bel et bien le voir. C'est comme ça que l'on fait, en fait, cette analyse temporelle. On a bel et bien fait, on a commencé par la ligne d'influence, on a montré manuellement comment ça se fait. On vous a même présenté les guides que l'on va vous offrir, juste en vous envoyant
en nous envoyant juste un mail ou carrément en mettant dans les commentaires, votre mail et puis on vous envoie les guides. Les guides. Et rien que pour la ligne d'influence qui nous permet en fait d'avoir toutes les informations concernant tous les effets qui représentent que les réactions d'appui, les efforts intérieurs ainsi que les déplacements pour chaque point suivant une force qui se déplace. Alors, nous avons bel et bien vu ça. Étant donné que notre structure est sollicitée par un effort dynamique, alors on a vu comment on peut faire une analyse temporelle et on vous a même préparé un guide qui va vous aider à comprendre l'analyse temporelle du logiciel Robot Structural Analysis. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activez toujours la clochette pour ne rater aucune vidéo. Surtout, abonnez-vous et bonne suite des programmes sur notre chaîne. À très bientôt.